Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous recevons ce soir Valérie Joyeux de la compagnie Les Pieds dans le Vent. Valérie Joyeux, merci d'être là. Votre actualité, eh bien, c'est demain à Beauvechain. On va évidemment en parler, peut-être revenir sur la création de la compagnie, même si vous jouez avec Vincent Raoult depuis bien plus longtemps. C'était en 2011. Voilà. Quelle est la raison de la création de cette compagnie? Eh bien, justement, je voguais déjà depuis longtemps dans le théâtre jeune public, dans différentes compagnies. Il y a 20 ans, je rencontre comme partenaire Vincent Raoult, avec qui ça fonctionne bien, avec qui on a des idées de spectacle en spectacle. Ouais. On se dit, ah, on ferait bien encore ci, on ferait bien encore ça. On est produit chaleureusement par d'autres théâtres. Et puis on se dit, mais en fait, on pourrait le faire nous-mêmes finalement, avec l'élan qui était là entre nous pour la création. Et donc en 2011, on crée notre compagnie, Les Pieds dans le Vent, qui est essentiellement destinée au jeune public, et dans laquelle on crée des spectacles soit pour nous, soit pour d'autres comédiens, si on a une idée de mise en scène à laquelle on ne correspond pas spécialement. Mais en général, on est dans les projets. Oui, c'est ça, vous êtes dans les projets. Quand vous parlez jeune public, on va avoir un peu quelques pièces, dont évidemment celle qui sera jouée demain. Ça peut commencer très jeune, mais vous l'avez dit juste avant de commencer l'entretien, ça peut être pour les enfants, mais c'est toujours pour les familles aussi. Hein. Voilà, on n'a pas envie de travailler uniquement pour les enfants et que l'adulte soit un accompagnant qui regarde son enfant. Voilà. On est des adultes, on parle à l'adulte, et on est attentif à un vocabulaire qui rejoigne l'enfant. Mais ce qu'on évoque, c'est des soucis d'adultes. C'est nos soucis à nous. On n'essaye pas de devenir un enfant pour inventer une création. Oui, vous n'infantilisez pas effectivement le propos. Non, on tâche. C'est le vocabulaire qui change. D'accord. Voilà. Alors, dans 3 actualités, certains spectacles arrivent à la fin de leur tournée. Par exemple, Petit Penchant, je vois que c'est à Arlon jusqu'au 19 février. Vous m'avez dit 4 ans de tournée quand même. Oui, Petit Penchant va bien fonctionner. Ces 2 comédiens là, justement, extérieurs, c'est Vincent Raoult qui signe la mise en scène. Et oui, c'est par l'universalité de la chose que ça a bien fonctionné. C'est très simple. 2 comédiens sur 2 mètres carrés penchés. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un autre que soi? Comment on partage le petit territoire qui est là? Voilà. Voilà, c'est toute la question. Justement, je vais vous demander de manière plus générale dans les différents spectacles, parce que autant quand on a un théâtre adulte, je dirais, le public est relativement réservé. J'imagine que l'interaction est plus simple avec les enfants, où ils réagissent peut-être voilà, aux Moi, sentiments. j'aime beaucoup parce que je viens de mettre ma main sur mon micro, on ne fait pas ça. Moi, j'aime beaucoup parce que l'enfant, il respire en direct. Il n'a pas payé sa place, il ne sait pas qu'il faut... Il n'y a pas de filtre, quoi. Il n'y a pas de filtre, il est là. Quand il ne dit rien, on entend sa respiration. C'est le 3e partenaire. Directement, il a quelque chose à dire, il le dit, mais il ne chahute pas, il nous suit. La chose suivante qu'il va dire sera en rapport avec la seconde d'après. Il y en a qui disent, il y en a qui disent pas. Voilà. Il faut être en tout cas certainement vrai complètement avec les enfants. Oui, on ne peut pas entre guillemets jouer, pas faire semblant de tricher. Voilà. Non. Autre actualité, là, vous serez notamment à Bruxelles le 26 février. Enfin, en tout cas, la pièce que vous produisez, c'est Système 2. Ah, Système 2, c'est aussi pour les enfants de maternelle, à partir de 3 ans voilà. Jusqu'à 7-8 ans. On peut le servir jusqu'à 90 ans. Mais après, on a droit à d'autres propos. Et là, c'est tout à fait un mode léger. C'est des 2 industriels qui trient des œufs. Et dans ces œufs blancs vient se glisser un étranger, un orange. Alors notre chef, qui est simplement un téléphone, qui n'est pas identifiable, veut l'écrabouiller, le faire disparaître. Et faire disparaître la différence. Faire disparaître la différence, voilà. Et nous, on n'est pas d'accord, on le trouve si charmant, si joli, pourquoi pas s'y intéresser? Et on s'y intéresse et il nous emmène dans une aventure. Et voilà, c'est passionnant de vous écouter parler, évidemment. Tout ça sur fond de musique techno. Ah voilà. On s'est dit pourquoi pas servir de la techno aux enfants et en effet, ils apprécient. Vous ne mettez pas trop fort quand même? Non, juste de quoi dynamiser l'affaire. Voilà. Alors on arrive à votre actualité en Brabant wallon. On l'a dit, demain, 20 h au Théâtre des 4 Mains, c'est le spectacle 2 valises pour le Canada. Voilà, 2 valises pour le Canada. Et à Beauvechain, enfin vous allez l'expliquer, c'est vraiment l'endroit où ça doit être joué. C'est le berceau de cette histoire. En fait, là, c'est un propos assez différent de ce qu'on fait habituellement. C'est plus dramatique, entre guillemets, plus littéraire aussi. Un petit mot sur le pitch en quelques mots. En quelques mots.
c'est la migration d'une famille hongroise qui quitte en 1956, après les événements, et qui arrive en 1957 en Belgique, alors que le rêve du papa était d'aller au Canada. Voilà, à chaque voyage, son utopie. À ce moment-là, plusieurs avaient le Canada et ils n'y sont pas arrivés et la famille commence à avoir faim, commence à risquer des maladies. La mère dit ça suffit, la prochaine opportunité, on la prend et ils atterrissent en Belgique où ils sont très bien accueillis dans le village de Tourine-la-Grosse, à côté du théâtre des 80. Oui, on est vraiment là en pleine actualité. Et moi, je rencontre cette histoire parce que je vivais là-bas il y a quelques années. Oui, vous l'avez peut-être dit, il faut le repréciser, c'est une histoire à la base, une histoire vraie. À partir d'une histoire vraie, oui. Que j'ai voulu raconter parce qu'elle m'a vraiment touchée, elle est pleine de poésie et de bonté. Je trouve qu'il faut faire la promotion de la bonté par les temps qui courent et aussi est tellement en résonance avec le flot de migration actuel. Voilà, effectivement, c'était une de mes questions, beaucoup de questions terriblement actuelles avec tous ces gens qui quittent leur pays de manière évidemment non désirée. Voilà, et qui sont en masse, et je voulais m'attarder à un petit groupe de personnes, une famille, pour qu'on se rende compte que cette masse n'est pas qu'effrayante, ça reste des humains qui sont là en face de nous, à notre échelle. Ils ne sont pas plus nocifs que nous, ni moi non plus. Voilà, avec des questions aussi, vous le disiez en préface de la pièce, est-ce qu'il est possible de faire son deuil de son pays? Comment être accueilli par les autres? Toutes des questions encore terriblement actuelles. Oui, voilà, dans la pièce, on voit que la dame veut continuer à être prête à partir, alors que ça fait 60 ans qu'elle est là. Et puis finalement, à force de raconter son histoire, elle dit non, est-ce que je ne suis pas d'ici finalement? Il y a 2 générations derrière cette dame dont je parle, donc c'est touchant. L'accueil a été bon, ils ont eu de la chance dans leur voyage. De la chance, ça veut dire recevoir une soupe au moment où on a besoin. Oui. Voilà, j'avais envie de parler de cette migration aux enfants directement, sans le filtre de la télévision, sans le filtre des parents parfois, qui ont le discours qu'ils ont, avec tout mon respect, chacun ses priorités, mais je voulais aux enfants dire ce sont des gens comme nous qui sont là. Et alors, ma grande surprise, non, je m'en doutais, mais pas à ce point-là. Là, c'est un mois où on tourne ce spectacle aussi. À chaque fois qu'on joue en scolaire, il y a un enfant qui se lève et qui dit « Moi, j'arrive je suis là depuis 1 an, 2 mois. » Il y en avait un hier. Prise totale avec la réalité. Donc, en prise totale avec la réalité. Et ça me fait plaisir parce que tout à coup, cet enfant, qui parfois avait son histoire en secret, devient le héros de la classe à la raconter, comme la pièce de théâtre qu'on a vue. Et là, donc, avec des propos, la manière dont les enfants voient justement sans doute cette migration, leur situation par rapport aux parents, j'imagine qu'elle est différente aussi. Ben, ça dépend des familles, monsieur. Oui, ça dépend. Et au niveau de Beauvechain, est-ce qu'il y a une résonance particulière, c'est particulier parce que cette famille dont je parle est arrivée à Beauvechain, a été bien accueillie. Maintenant, les personnes qui ont marché en 1956 sont décédées, mais il y a encore des tas de voisins qui sont là. C'est ça que je vais vous demander, il y a encore des témoins quelque part? Oui, tout à fait. Et les 2 générations suivantes sont là, donc ça va être particulièrement émouvant, j'imagine. Oui. Voilà. Je l'ai déjà fait devant la famille hongroise, c'était très émouvant aussi. Et maintenant, c'est les amis de cette famille qui seront là demain. Oui, c'est touchant. Beaucoup d'émotions dans la salle, on peut le supposer. On verra. Voilà. Vous le rappelez, donc 20h. 20h demain au Théâtre des 4 Mains qui accueille le spectacle, comme d'autres pendant l'année. Et c'est rue Longue, voilà. numéro 103 on peut venir sans réservation? Je ne suis pas au courant des réservations. On peut réserver au Théâtre des 4 Mains, au Centre culturel de la Vallée de la Nétaine. Et voir s'il reste des places ou pas. Et voir s'il reste des places. Voilà. Merci. Valérie Joyeux d'être venue sur ce plateau. On le rappelle, demain, donc, vous serez sur la scène du Théâtre des 4 Mains avec la pièce de Valise pour le Canada. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, à bientôt. Au revoir.